Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne des Crispations. Donc aujourd'hui, bon, j'ai le gilet parce que j'ai mal au dos et du coup j'ai dû attraper froid cette nuit. Et donc c'est pour ça que je mets le gilet pour pas avoir trop froid dans mon dos. Voilà. Donc nous allons faire, donc hier nous avons fait cette page là. Voilà. Aujourd'hui, on va faire cette page toute simple et peut-être celle-là aussi. Voilà. Nous allons faire deux pages. Parce que ça appartient à la page 1. Donc, hier, nous avons fait celle-là. Voilà. Donc, ici, j'ai rajouté une petite pochette. Donc, c'est tout simple. Hein. Vous prenez un rectangle de 4,5 sur 17. Vous collez juste ici en bas. Et ça vous fait une petite pochette pour mettre des petites cartes. Voilà. Donc ici nous avons nos deux cartes que j'ai fini. Donc pareil, j'ai fait deux petites pochettes pour mettre des petites cartes ou des photos. Hein, les personnes mettront ce qu'elles veulent. J'ai mis une petite étoile. Voilà. Voilà, nous allons faire donc celle de derrière. Donc nous commençons déjà avec un papier de cardstock 13 sur 17 avec un pli à 1 cm. Je mets toujours 1 cm pour les plis. Donc voilà, on plie. On va coller sur le pli ici. On va venir le mettre tout en haut, donc sur le bord, hein, bien au bord, mais centré entre les deux feuilles parce que sinon c'est pas joli. Donc bien au bord de la grande feuille. Désolée, ça bouge toujours. Hein. Voilà, je vais faire attention, mais voilà. Donc est-ce que c'est bien au bord? Voilà, comme ça. Donc ici j'ai déjà préparé ma feuille pour mettre sur le fond. Donc elle mesure 13 sur 16,5. Donc je vais l'encoller et la mettre aussi. J'ai déjà préparé, ça va plus vite. Hein. Et des fois on prend froid, on avait les fenêtres ouvertes. Et puis il faisait frais quand même et du coup j'étais découverte hein, et j'ai mal au dos quoi. Donc c'est un coup de froid. Ça arrive. Et ça fait mal. Désolée, ça bouge. Quand je fais le plieur, ça bouge. Voilà. Comme ça j'ai en dessous là. Ah, j'ai oublié d'enlever le double face de... On va l'enlever tout de suite. Que j'avais mis hier. Voilà. Comme ça tombera mieux aussi. Voilà. Donc là, on pourra mettre une grande photo. La longueur, on peut mettre du 10-15 facilement, même plus. Hein. Voilà. Là aussi. Et là aussi. Donc dessus, je vais mettre ce papier là. Rouge à carreaux, ça fait chemise de bûcheron, j'aime bien. Donc on va aussi le coller ici. Voilà, bon, cette page elle est toute simple aussi. Hein. Au moins il y a un rabat, on peut mettre 3 photos quoi. Voilà, on met de la colle partout. Hein. Et on y va.
désolée, ça bouge. Encore une fois. Je peux rien faire. Je peux pas... je suis obligée de mettre ma tablette, parce que c'est ma tablette là qui tourne, avec le porte téléphone et tablette. Et du coup, il faut que je l'accroche au bureau, et le bureau, il n'est pas très stable, alors ça bouge la caméra. Voilà, bon, ici, je mettrai un papier plus tard, je verrai ce que je vais faire, peut-être juste une bande. Des fois, pour finir les découpes qu'on a, les chutes, ben, je mets juste une bande, quand c'est en dessous, comme ça. Voilà. Après, on peut mettre de la déco. Voilà, on va essayer de passer à l'autre page, donc celle-ci. Donc c'est un ascenseur, voilà, un petit ascenseur. Donc on va commencer à faire, ben celle-là je l'ai fait directement, j'ai pris carrément le papier en couleur et j'ai remis une autre carte en dessous. Donc on va déjà faire cette petite carte là. Alors ben, je pourrais prendre la même, ça sera coordonné. Donc on va la mesurer, elle fait combien? 8 cm. Donc on va faire aussi pareil. 8 cm sur 13. Voilà, comme ça on a les mesures. Je peux couper au massicot. Voilà. Massicot. De l'autre côté. Et voilà. Donc avec... attendez, je vais chercher. Si j'ai pas... Voilà. Avec la perforatrice coin. Donc on vient faire les deux coins ici. Voilà. C'est plus joli avec des petits coins. Donc on va faire une pliure à 1 cm pour pouvoir la coller. Voilà. Donc on fait notre petite pliure. On vient aplatir comme il faut. On vient la coller au-desus, mais pas trop en haut. Hein. On va laisser 1 cm en haut. Donc, mais on la met bien sur le côté du rabat pour pouvoir mettre le papier après de décoration. Donc on vient mettre le rabat. Voilà. Je colle ici. On regarde si ça ne gêne pas pour la page. Voilà. Je regarde encore un coup. Voilà, c'est bon. Parce que si ça gêne pour tourner, ça va être embêtant. Voilà. Là, je touche plus. Voilà, donc on va mettre notre papier en dessous maintenant. Donc je choisis un papier lequel qui pourrait aller avec, peut-être un vert. On va mettre un vert pour trancher. Donc là, je viens derrière, comme ça je ne bouge pas les traits de crayon, quoi. Voilà. Donc ici, et en hauteur, ici. Voilà. Je viens couper au massicot. Ça, je garde. Voilà. Donc c'est celui-là. Voilà, on vient coller ce morceau-là. On fera la pochette en dessous, juste après. Vous voyez un peu le système, comment ça fonctionne. Il ne faut pas oublier de mettre tout ce qui se rabat en dessous. Voilà.
Voilà, pour pas avoir les pliures, quoi. Voilà, comme ça on voit rien. On centre bien. Il y en a plus. Voilà, ça fait bouger la caméra, désolé encore. Donc, je voudrais faire un calendrier de l'Avent avec une scrapinette. Donc, si quelqu'un est intéressé pour un calendrier de l'Avent, en échange, donc vous me laissez un commentaire, je serai partante. Voilà. Même un ou voire deux. Hein. Voilà. C'est sympa, je trouve cette ambiance de Noël. Donc à ouvrir tous les jours au mois de décembre. Donc il faudra le préparer en avance. Et chaque jour, donc l'envoyer avant le mois de décembre, bien sûr. Et tous les jours du mois de décembre, chaque jour, on ouvre un cadeau que la copinette nous a envoyé en colis, quoi. Donc ça, je pourrais préparer aussi ça. Voilà, donc en dessous, je viens faire une pochette. Donc je vais faire quel papier? Je peux pas faire du verre, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, là j'ai un petit rouge. Un petit rouge qui pourrait être sympa. Voilà, donc combien de mesure la pochette là? Donc là elle fait 7. Donc, je vais faire pareil à 7 cm sur 13 aussi. Voilà. On est toujours avec le chiffre 13, mais ça me dérange pas. Il y en a qui aiment pas, mais... Donc, je viens couper. On va faire comme ça. Une petite pochette. Il faudrait peut-être que... Voilà. Bon, je pourrais la mater, mais je pense qu'il y a assez d'épaisseur de papier, donc c'est pas besoin. Elle est un peu haute. Moi, je vais la raccourcir. Je vais enlever au moins 1 cm. Voilà, je préfère qu'on la voie bien. Voilà, donc ça fait une jolie pochette. Donc avant de la coller, on va faire un petit coulissant, enfin une petite barre comme ça. Voilà. On va faire ça. On va laisser ce dessin là, c'est très bien. Avec les chutes, hein, on récupère toujours un peu les chutes. Voilà, on fait comme ça. On colle ces deux parties là bien au milieu. Hein. On va regarder le milieu. La moitié de 13, 6,5. Voilà, donc ici. Hop, donc j'en colle. J'ai bientôt plus de colle dans mon petit pot là. Faudra que j'en remette. Et hop. On appuie, mais il ne faut pas que ce soit trop serré aussi. Voilà. Et on en colle de l'autre côté. Voilà. Je mets des petites pinces comme ça. Ça tiendra un petit peu le temps que ça colle. Voilà. Donc ça fait déjà ça. Voilà. À l'endroit peut-être. Voilà. Voilà la petite tête du renne. Ensuite, on va faire un petit carré comme ici pour faire notre ascenseur. Voilà. Voilà. Donc, il faut un petit carré. Donc, on va prendre des chutes aussi, hein, bien sûr. Je vais prendre ça. Même si j'ai plus petit, c'est pas la peine de prendre. Voilà, ça c'est très bien. Est-ce que c'est trop gros? Bon, ça devrait aller. Donc pareil, dedans on fait un petit passant avec une chute de papier aussi. On va prendre celle-là, ça se verra pas de toute façon. Donc qu'on va mettre
ici en bas. Donc ça fait, je vais enlever les pinces maintenant. Voilà. On va faire comme ça. On va couper ici. Voilà. Donc on le met en haut parce que voilà. Si on le met en bas, attendez, je réfléchis. Il faut le mettre en bas. Voilà, pour faire comme ça. Ok. Donc on colle pas trop vers le bord, bien sûr. On laisse 1 mm à peu près. Voilà. Je sais pas si ça se fait vraiment comme ça, mais voilà, moi j'ai compris que c'était ce genre-là. Je remets mes petites pinces, si j'arrive. Voilà, donc en laissant bien sûr le milieu. J'espère que ça va marcher. Voilà. Ah non, si, c'est bon. Bon, les petites têtes de reine, ils vont être à l'envers. Bon, c'est pas grave. Je décorerai dessus s'il faut. Voilà. Donc, on a notre ascenseur pour bloquer notre page au-dessus. Mais il faudra la solidifier. Donc, on va rajouter un papier encore dessus. Pour solidifier le tout. Donc, ça, je remets le même. Ou un autre. Non, c'est mieux un autre. On va trouver un beau papier. Alors, j'ai assez de chutes là, je vais regarder ce qu'il me reste. Celle-là, ça va pas trop aller. J'ai les petits sapins. Moi, je peux remettre. C'est juste. Donc, un autre. Bon, on peut mettre ça à la rigueur. Voilà, on va le consolider un peu comme ça. Hop. On le colle dessus. Après, vous pouvez faire une déco dessus. Voilà, moi sur l'autre j'ai fait un sapin. Bon, je sais pas si ça va trop bien ensemble, mais bon. Voilà, celui-là j'ai fait un peu plus petit carré. Et j'ai mis un petit sapin pour faire une pointe, comme ça. Comme un petit ascenseur. Maintenant, on va coller ici sur les côtés et en bas. Pour faire la pochette. Hein. Voilà. On le colle en bas. Je prends un pli. Voilà, attention, ça bouge. Voilà. Donc, on a notre petit ascenseur. Comme ceci. Bon, les couleurs sont pas très assorties. Voilà. Ça, c'est l'autre bloc, mais ça fait rien. C'est des chutes, hein, donc autant utiliser des chutes. Voilà. Voilà, je trouve ça sympa. Une carte ascenseur, c'est sympa. Je ferai une déco dessus, comme ça. Voilà, faut pas que ça bouge trop. Voilà, ça tient notre carte là. Celle-là, elle tient toute seule. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc nous avons déjà on peut mettre déjà plusieurs photos. On peut mettre même des photos, une photo ici, même ici des petites. Ici on peut mettre des photos. Donc ça fait 2, 3. Là on peut mettre une grande photo. 3, donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 photos déjà. Donc c'est déjà bien. 11 photos. Voilà. On a fini notre deuxième page. On fera la suite demain. Donc la suite, c'est... Bon là, j'avais fait une page toute simple. C'est bien aussi de laisser un peu une page simple pour les gens
Ils font ce qu'ils veulent dessus. Et ici, c'est la carte cascade. Voilà. Avec quatre petites feuilles, on peut mettre plein de photos. Voilà. Ici, j'ai trouvé une autre fermeture. Donc ici, c'est une carte. On peut mettre une photo dessus. On l'enlève. Et ça fait des petites portes. Ici. Et ici. On peut mettre des photos ici, du journaling. Ici, une grosse photo. Voilà. Donc, du coup, ça ferme notre page. Un système qui est pas mal aussi. Voilà. Ici, bon, c'est la flippette qui ferme les 3 pages. Voilà. Voilà. Et il me reste une page à faire. Ici, j'ai fait une pochette comme l'autre, avec 3 tags, des tags. Voilà, qu'on peut mettre ce qu'on veut. Voilà, je le trouve sympa pour Noël, c'est sympathique. Voilà. Voilà, comme il y en a 2, j'en vendrai sûrement un. Ou alors un en cadeau, on verra. Voilà, donc là, ici, j'ai maté aussi ma page, j'ai mis ça. Après, vous mettez ce que vous voulez, bon, bien sûr. J'ai fait des petites colos. Voilà, je mettrai mon patin plus tard parce que ça, sinon, quand on travaille dessus, ça gêne. Donc, je le mettrai plus tard avec de la dentelle, des rubans. Voilà, je trouve que c'est sympa. Un joli album de Noël. Voilà, merci d'avoir regardé, d'avoir suivi. J'espère que vous le ferez aussi. J'espère que ça vous plaît. Et puis, pour le calendrier de l'Avent, voilà, si vous avez envie de le faire, je suis là pour le faire avec vous. Voilà, merci beaucoup et bonne journée à toutes. Au revoir.